Mesdames et messieurs, chers camarades, chers travailleurs, en ce 1er mai de l'année 2025, journée emblématique du travail, nous nous retrouvons non seulement pour honorer le travail, mais aussi pour marquer un moment historique dans notre pays. Cette année, au cœur de la célébration, une lueur d'espoir éclaire l'horizon de notre nation, celle d'une nouvelle république, la 5e République, portée par la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage à ceux et celles qui, souvent dans l'ombre, portent le poids de la nation. Les travailleurs précaires, ceux qui œuvrent sans relâche dans des secteurs vitaux tels que l'industrie pétrolière et les télécommunications, notamment chez Move Africa Gabon Télécom. Ces travailleurs, trop souvent invisibles, ont enduré des salaires insuffisants, des conditions de travail dégradantes et des contrats temporaires qui les maintiennent dans une précarité injuste. Cependant, malgré ces défis, ils ont persisté. Leur engagement inébranlable contribuant à la construction du Gabon de demain. Aujourd'hui, sous le leadership de Brice Clotaire Oligui Nguema, nous vivons un tournant décisif. Un Gabon qui, après tant d'années d'injustice, choisit enfin de renouer avec la justice sociale. Un Gabon où chaque travailleur, quelle que soit sa condition, mérite un emploi digne, des droits respectés et une reconnaissance à la hauteur de son engagement. Un Gabon où l'État garant du bien-être de sa population œuvre pour offrir des contrats stables, des conditions de travail humaines et une égalité des chances pour tous. Ce changement n'est pas un simple engagement, c'est un impératif. Brice Clotaire Oligui Nguema, dès sa prise de fonction, a promis de rendre aux Gabonais leur dignité. Et aujourd'hui, cet engagement se matérialise à travers des réformes profondes et concrètes qui visent à garantir des emplois durables et des conditions de travail qui valorisent chaque citoyen. L'heure est venue de mettre fin à l'ère de l'exploitation et de la marginalisation des travailleurs. Ce combat porté par la solidarité vise à établir une société plus juste, où l'équité ne sera plus une promesse, mais une réalité tangible. Il nous incombe tous, travailleurs, syndicats, gouvernements et citoyens, de converger nos efforts pour que ce rêve se réalise. L'inclusion des travailleurs dans le développement économique et social du Gabon est un enjeu fondamental. Il n'y a pas de prospérité durable sans justice sociale. Et pour cela, il est essentiel que chaque travailleur, qu'il soit temporaire ou permanent, dans tous les secteurs, puisse vivre dignement de son travail. À ceux qui nous observent de loin, derrière leurs écrans, nous disons que le vrai changement commence ici, sur le terrain, là où se battent ceux qui œuvrent chaque jour pour un Gabon plus équitable, plus solidaire. Il est temps d'agir ensemble, de soutenir ceux qui œuvrent pour un avenir commun, un avenir où chacun trouve sa place. En ce 1er mai 2025, nous affirmons avec conviction et détermination que l'injustice sociale n'a plus sa place dans notre pays. Un Gabon où chaque travailleur, quel que soit son statut, pourra espérer et vivre dans la dignité. Vive le 1er mai, vive les travailleurs précaires, vive la nouvelle République gabonaise. Je vous remercie. La Fédération des travailleurs du Gabon est une organisation syndicale en phase avec la nouvelle République. Elle a été créée dans le cadre de la transition pour sortir des schémas métalliques de l'ordre ancien. Donc nous sommes un nouveau courant syndicaliste qui sort des schémas traditionnels donc, de l'ancienne garde. Et nous sommes dans la posture de la nouvelle République pour faire en sorte que le président soit accompagné par des partenaires sociaux qui soient au niveau et arrimés aux standards internationaux. Donc nous sommes une organisation syndicale, c'est une confédération qui fédère l'ensemble des travailleurs de tout secteur d'activité confondus sans distinction pour faire en sorte que les travailleurs soient véritablement représentés en prévision de l'organisation des élections professionnelles. Donc nous sommes une organisation syndicale reconnue d'utilité publique qui a aujourd'hui pignon sur rue avec des compétences reconnues. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la confédération syndicale, la Fédération des travailleurs du Gabon. Bonjour, je suis bien Madame Bakoko Antoinette, présidente du syndicat de Hogar et Hogar-Vie. Donc, CIB Hogar, les actions que nous menons, c'est surtout pour revaloriser le travail que nous faisons au niveau de notre société. Ensuite, amener un plus grand nombre de personnes à adhérer parce que sans
sans le syndicat, il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir. Et ensuite, après ça, nous sommes affiliés à la FETRAG, qui est notre organe fédératrice. Et nous comptons, dans les jours à venir, faire une grande assemblée générale qui va déterminer des points culminants et sur lesquels nous allons nous battre pour essayer de toucher nos dirigeants pour qu'ils puissent améliorer aussi nos conditions de vie, parce que ce n'est pas possible que nous continuions à rester dans les mêmes travers et à continuer dans des catégories alors que nous pouvons évoluer. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de tout un chacun, parce que même si le plus petit gagne, le DG aussi bénéficiera forcément de ça. Et ce 1er mai, c'est un 1er mai vraiment atypique, vraiment particulier, parce que nous sommes dans la 5e République et nous ne voulons plus avoir des syndicats véreux. Alors, je suis Guizou Ikapi, président du syndicat du personnel d'Assoma Gabon. Alors, le CIPASCOMA est un syndicat qui défend les intérêts moraux des employés d'Assoma. Et le CIPASCOMA a adhéré à la FENACA. La FENACA, c'est la Fédération nationale des travailleurs des assurances qui, elle, s'intéresse aux intérêts des employés, des travailleurs du secteur des assurances. Et notre centrale syndicale, c'est la FETRAG, la Fédération des travailleurs du Gabon, qui, elle, gère des questions pour les travailleurs qui appartiennent à plusieurs secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, à l'issue du 1er mai 2025, nous partageons un petit repas et un petit verre entre travailleurs et nous profitons pour échanger sur des questions qui intéressent les droits des travailleurs. Camarade Mbamboula, c'est moi, secrétaire général de la Fédération des travailleurs gabonais. On est aujourd'hui le 1er mai, c'est la fête du travail. C'était un moment de résistance après une lutte de nos prédécesseurs pour nous avoir cette journée qui est une journée de réflexion également, parce que finalement on fait le bilan de 12 mois avant le 1er mai. On va commencer pour nous encore une nouvelle année de travail. Et il faudra que le 1er mai 2026, nous soyons capables de remarquer que les lignes ont bougé dans certaines entreprises où il y a des syndicats, parce qu'un syndicat c'est un partenaire social, ce n'est pas un adversaire pour l'employeur. C'est comme monsieur et madame, en partenariat. Quand vous dormez dans un lit, il faut bien que vous ayez des positions qui ne soient pas de nature à déranger l'autre. Il faut donc prendre des dispositions pour que l'autre ne soit pas dérangé. Et c'est ce que nous faisons dans le milieu du travail. On doit être complémentaires. Les intérêts des uns doivent être également les intérêts des autres. Quand on a le pouvoir, on a un devoir de servir, pas un pouvoir pour se servir. Donc la nouvelle vision syndicale est celle-là qui permettra à ce que les lignes bougent, que l'économie également gagne. Ce n'est pas une guerre, c'est une complémentarité qui permet donc au pays d'avoir une vision meilleure dans l'économie. Je suis Madame Guéma, je suis déléguée du personnel Alliance Assurance. C'était un réel plaisir d'être là ce 1er mai 2025 avec mes camarades du syndicat. Le syndicat, c'est vraiment pas pour une bagarre. Nous sommes là en discussion avec les employeurs afin de tenir compte de la vie du personnel qui fait l'entreprise, qui travaille pour l'entreprise et qui nourrit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc je lance ici un mot à toutes les femmes, tout comme moi, qui peuvent aussi entrer dans cet échange. Se positionne, se conforte dans la position de leader depuis l'événement de 60 août. Et nous sommes en train d'impulser une nouvelle ligne syndicale. Donc on appelle ça, nous parlons de réformisme. Donc on sort du syndicalisme traditionnel pour impulser une nouvelle dynamique qui a une norme internationale. Et je pense que les jeunes sont en train de suivre l'événement du 30 février déclenché, c'était l'élément déclencheur. Nous avons donc saisi cette opportunité pour lancer un vieux projet qui était au ralenti
freinés par les gens qui avaient des agendas inavoués. On estime que le fait que tous les salariés, enfin tous les représentants des travailleurs ont parfois le document, nous tous on ne peut pas s'être trompés. Donc nous estimons que nous avons tiré un maximum de ces débats. Mais je voudrais d'abord, au nom de tous les travailleurs qui sont fédérés au sein de la FETRAC, remercier TV+ de nous avoir permis de nous exprimer parce qu'on ne donnait pas sur notre peau. On avait affaire à un géant, c'est quand même Maroc Télécom, c'est un géant international des télécommunications. Donc au nom des travailleurs qui sont fédérés au niveau de la FETRAC, nous vous disons merci de nous avoir permis de nous exprimer. Et comme vous dites, vous nous avez accompagnés, nous nous sommes exprimés, on a fait tout ce que nous avons pu, on a crié sur tous les toits. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas la joie qui est immense. Les 270 jeunes qui se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage, et qui sont toujours au chômage, et dont l'espoir renaît parce qu'avec la renationalisation de Gabon Télécom, c'est évident que ces gens vont être indemnisés et sûrement recrutés parce qu'ils pratiquaient à l'intérieur de Gabon Télécom en tant que temporaire des emplois permanents précarisés par Gabon Télécom avec la complicité des entreprises qui font de la sous-traitance du personnel, notamment le placement des travailleurs temporaires. Ce boycott était en fait la suite, c'était la phase suivante d'une démarche qui avait été entamée au départ. Étant contractuel chez une entreprise de placement de personnel chez Gabon Télécom, cette entreprise ayant démontré une faillite, la loi prévoit qu'en cas de faillite du partenaire de l'entreprise utilisatrice assume la responsabilité par rapport à la situation qui se présentait. Nous avons donc saisi Gabon Télécom, mais qui a affiché une condescendance jusqu'au mépris des autorités gabonaises, parce que le Premier ministre, le ministre des Télécommunications s'était saisi de l'affaire, vous vous souvenez. Nous avions suspendu le mois de grève justement à l'issue de l'ouverture des négociations qui avaient été initiées par le ministre de la Communication, Laurence Nord. Le Premier ministre avait donné des instructions, mais le directeur général de Gabon Télécom, avec une condescendance, n'a jamais fait en fait cas. Il a pris l'engagement devant le ministre de Télécommunications de trouver un compromis à la situation qui était présentée, mais quand nous nous sommes retrouvés en dehors du bureau du ministre, il a fait fi. Il n'a jamais voulu s'occuper de la situation. Nous sommes donc passés à la vitesse supérieure, nous avons appelé des boycotts, nous avons utilisé tous les moyens qui étaient à notre disposition et aujourd'hui nous sommes vraiment les plus heureux du monde, considérant que cette activité étant une activité de souveraineté et hautement stratégique, revenir dans la scarcelle des entreprises du Gabon, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à la transition gabonaise. Il y a un contrat commercial entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise qui place le personnel. Et il y a un contrat de travail entre l'entreprise qui place le personnel et les salariés. Et donc ces salariés sont placés chez Gabon Télécom. Gabon Télécom sait très bien que ces travailleurs placés chez lui, il a la co-responsabilité en cas de faillite de son partenaire. Parce que la loi lui oblige de s'assurer que son partenaire est capable de prendre en charge les salaires et tout le reste, donc les salaires, la CNSS et tout ce qui suit pour la couverture de ses salariés. Et Gabon Télécom a le devoir de s'assurer que le partenaire a la capacité de régler toutes les questions en ce qui concerne les charges d'exploitation. Donc Gabon Télécom est entièrement responsable. Monsieur le Premier ministre, au cours des discussions qui ont débouché sur la conclusion d'un accord le 27 janvier 2020, vous avez usé de beaucoup de sagesse et de haute responsabilité pour ramener la sérénité à la grande satisfaction des travailleurs. Nous voulons garder ce contrat de confiance en vue d'une paix sociale véritable. Sur ce, nous remercions l'ensemble des travailleurs, des participants, ainsi que les organisateurs de ce forum au nom de tous les travailleurs du Gabon jeudi. Je vous remercie. Nous suspendons ce mouvement de grève justement par rapport à ce qui a été présenté comme garantie. Et l'attitude du ministre dans la réunion d'hier nous donne à 100% raison de croire en son action. Et nous sommes convaincus que nous aurons une voie favorable à l'issue de cette médiation qui est menée par le leadership du ministre de la Communication.
Alors, ce qui se passe souvent et qui s'est toujours passé dans l'ordre ancien, en ce qui concerne les travailleurs, leurs représentants n'ont jamais été désignés sur la base des règles qui sont définies dans la Convention 144, c'est-à-dire que ces représentants n'ont jamais été choisis par les salariés. Et ça posait un problème parce que les représentants des travailleurs dans les organes de décision ont l'obligation de rendre compte à leurs camarades après avoir participé à des conseils d'administration, notamment en ce qui concerne les résolutions qui sont prises dans les conseils d'administration. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui à la CNSS, nous avons eu des investissements hasardeux. Pour ceux qui le savent, quand vous passez devant le siège de la CNSS, il y a un bâtiment fantôme qui existe là, qui a coûté des milliards, qui n'est pas utilisable aujourd'hui parce que simplement un conseil d'administration n'a pas joué son rôle. Dans une phase qui nous permet de corriger le tir. Nous sommes en restructuration des institutions de la République et l'institution des délégués du personnel qui définit qui sont les grands électeurs doit être également réformée. Alors, nous sommes en attente aujourd'hui, après la désignation du PCA et du directeur général de la CNSS, de la désignation des différents administrateurs au niveau des conseils d'administration. En ce qui concerne les salariés, donc les travailleurs, il y a une cacophonie telle que le politique ayant gangréné cet environnement, les représentants des travailleurs ne sont pas souvent choisis de façon objective. Cette fois-ci, comme nous sommes en restructuration des institutions de la République, la FETRAG, à travers toutes ces instances de base, se sont résolus à interpeller le gouvernement quant à la décision, quant à la désignation plutôt des représentants des travailleurs dans les différents conseils d'administration, parce qu'il y va de l'avenir des travailleurs également. Donc vous imaginez que quelqu'un qui n'est pas salarié, qui se retrouve dans un conseil d'administration, il est là pour gagner un salaire et non pour défendre les droits des travailleurs et il n'a rien à faire. Donc il n'est plus question que des individus de cette nature qui n'ont aucun lien avec les travailleurs, qui ont des organisations syndicales qui n'existent que de nom, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de structure de base, encore moins d'adhérents, siègent dans ces conseils d'administration pour défendre les intérêts des travailleurs, notamment tout ce qui est prestations qui sont offertes aux travailleurs. Parce qu'il est question que des véritables représentants des travailleurs participent à ces conseils d'administration et des gens qui connaissent le métier pour pouvoir défendre les droits des travailleurs. Chers compatriotes, chers travailleurs en particulier, c'est la gorge serrée que je fais cette vidéo, une énième vidéo. Parce que nous ne sans ignorer que ça fait bientôt 5 mois que nous crions sur tous les toits que des jeunes compatriotes sont exploités de façon inhumaine pour enrichir le capitalisme au Gabon. La loi est pourtant claire au sujet des contrats de mission. Mais il est inacceptable, au regard des images auxquelles nous avons assisté là, à Kango, la mort en direct d'un jeune compatriote sur un poteau électrique, alors que ce dernier, semble-t-il, était un stagiaire dont le contrat était expiré. Ce n'est plus acceptable. C'est pourquoi, nonobstant le fait que nous interpellons les plus hautes autorités du pays, afin que soit mis un terme à cette façon de faire, nous appelons, la FETRAG appelle tous les travailleurs du Gabon à s'unir à son action, afin que plus jamais ça. Peuple gabonais, travailleurs du Gabon, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. À l'endroit des travailleurs, je voudrais simplement leur dire que il est important, on est dans un nouvel environnement, il est important de se syndiquer, parce que beaucoup de travailleurs n'ont pas compris l'intérêt d'être syndiqués. Les travailleurs se contentent de faire d'être sympathisants. Et c'est normal, l'environnement de l'époque, notamment l'ordre ancien, avait créé un environnement qui est en train d'être réformé, parce que nous sommes en phase avec les discours des autorités, nous sommes dans la restructuration, dans la reconstruction et la réforme des institutions. Et l'institution des délégués du personnel également, c'est parce que les institutions à réformer. Et donc, c'est un nouveau discours, c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle offre syndicale que nous mettons sur le marché et nous appelons en fait tous les travailleurs dans le même esprit que la FEC, parce que il faut avouer que nous avons créé un peu la FETRAG dans le modèle de la FEC. Parce que la FEC est partie de la CPG à la FEC. Donc, pour être dans le giron du dialogue social conformément à la Convention 144, nous voulons nous positionner, nous nous sommes positionnés comme les interlocuteurs privilégiés
de la Fédération des entreprises du Gabon et du gouvernement. Donc c'est notre objectif, être les interlocuteurs privilégiés, imposer au gouvernement d'organiser en fin de compte les élections professionnelles pour que les porte-parole des travailleurs soient véritablement connus. Voici ce que je voulais donner comme message à l'endroit des travailleurs. Venez nous retrouver, je pense qu'il y a de la matière et je pense que nous avons les outils pour représenter les travailleurs de façon efficace.